Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends tardivement aujourd'hui. Oui, je le sais, ne m'en voulez pas. Mais voilà, ça a été un vendredi hyper compliqué. Je suis quand même rentrée très tôt, mais j'avais énormément de choses à faire un petit peu partout. Donc aujourd'hui, je pense que vous l'avez vu sur la miniature, on se retrouve pour un plat et un petit dessert vraiment très rapide au air fryer. Et bien évidemment, c'est une nouvelle collaboration, je précise, collaboration non rémunérée. Vous avez toutes les infos dans la description de la vidéo concernant le air fryer que je vais vous présenter aujourd'hui en déant toute cette vidéo. Loin de là, ne vous tracassez pas, il y aura vraiment une vidéo beaucoup plus explicative avec quand même quelques petites recettes. En déant ce week-end, je vais essayer de tout faire pour. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un test d'un tout nouveau air fryer. Donc c'est de la marque Ultenic, mais c'est une marque reprise, si je peux dire comme ça. Donc c'est de la marque Chefferie. Encore une fois, vous l'avez lu dans le titre de la vidéo. Et donc c'est celui-ci. Franchement, il est juste topissime. Croyez-moi, ce n'est pas parce que c'est une collaboration que je vous dis ça, mais il est vraiment top de chez top. Hélène, si tu passes par là, je te dis encore un immense merci pour cette collaboration. Franchement, déjà le premier air fryer de Ultenic que j'avais reçu, donc le K10, était exceptionnel. Franchement, il m'a sauvé des repas. Il m'a sauvé des repas, mais également du temps. Mais alors celui-ci, le Chefferie, c'est une pépite. Vous allez le voir d'ailleurs en déant cette vidéo-ci. Je trouve que c'est vraiment une chose qui me manquait au niveau du air fryer. Parce qu'il est vrai que l'on dit souvent que les air fryers, c'est un petit peu comme un four. Mais malgré tout, la petite chose qu'il manquait dans les air fryers, c'était vraiment la vitre et la lumière à l'intérieur, comme un four traditionnel. Je le sais que Moulinex a sorti une gamme de air fryer avec les vitres et les lumières. Maintenant, ce n'est pas du tout le même budget. Mais alors celui-ci, je peux vous le dire que je l'ai testé, j'ai un petit peu tout regardé et c'est vraiment une pépite. Donc, je vais tout vous expliquer en déant cette vidéo-ci. Pour les recettes, vous allez le voir, il n'y a rien de bien compliqué. Je vais vraiment tout vous expliquer au niveau de l'utilisation de ce nouveau air fryer de la marque Chefferie. Donc moi, je vous dis à tout de suite. Je vais vous faire un petit peu la présentation et puis après, je vous retrouverai pour les recettes. Moi, je vous dis déjà un immense merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et de regarder la suite, bien évidemment. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce air fryer. Franchement, loin de là, moi je vous rassure, je ne gagne aucune commission sur les ventes. Mais à ce prix-là, pour la pépite que j'ai là, franchement, si vous avez les fonds nécessaires, achetez-le. Achetez-le parce que je ne suis pas pour dire d'acheter quelque chose, mais alors celui-ci, oh my god, c'est vraiment une pépite maintenant dans ma cuisine. D'ailleurs là, vous allez peut-être penser que la caisse est énorme, mais vous allez comprendre quand vous allez voir la bête en vidéo. Donc moi je vous dis à tout de suite. The night's young, it has just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be two hearts running wild. Donc voilà la bête. Honnêtement, dites-moi ce que vous en pensez, mais rien que le design, il est juste génial. La chose que j'adore également avec ce air fryer, c'est que au niveau des deux cuves, soit on peut activer la cuve de droite, soit la cuve de gauche, ou alors les deux ensemble. Donc ça c'est génial lorsque l'on veut préparer par exemple le repas d'un côté et un dessert de l'autre. Ça franchement, il n'y a rien à dire. Donc là vous le voyez, on a également les petites touches tactiles pour allumer et ou éteindre la lumière. Ici, voilà ce que ça donne lorsque l'on allume l'appareil
tout est tactile, on a différents modes de cuisson. Franchement, il est génial. Donc au niveau des modes de cuisson, je vous ferai bien évidemment la traduction dans la prochaine vidéo. Mais donc nous avons la fonction Air Fry, Roast, Air Crisp, Broil, Bake, Déshydrate, Reheat et Grill. Et alors bien évidemment à droite nous avons le timer et à gauche nous avons les températures. On a un petit bouton pour pouvoir activer le mode shake et également pour le désactiver. Ça, c'est génial. Là, comme vous le voyez, c'est vraiment les deux cuves qui sont activées. Donc voilà, je vous montre plusieurs fois. Lorsque ça clignote comme ceci et qu'on voit le L et le R, c'est que les deux sont activés. Ensuite, je vais vous montrer également, donc lorsque je vais activer uniquement la cuve de gauche, donc là vous le voyez, ça clignote, 195 degrés, 15 minutes, et la cuve de droite est à 180 degrés pour 20 minutes. Voilà plus ou moins ce que ça donne. Honnêtement, il est génial. Ça fait vraiment très sobre, très classe, très chic. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez en commentaire, ne serait-ce que de voir vraiment, comme je vous ai dit, le design parce que j'en suis vraiment tombée amoureuse. Donc pour les recettes d'aujourd'hui, j'ai voulu faire des pommes. Donc là, c'est vraiment des pommes comme on fait les pommes au four. Donc j'ai mélangé du beurre pour pâtisserie avec du sucre brun et un petit peu de maïzena. Au niveau de mon panier, donc ça c'est vraiment si vous ne voulez pas salir votre cuve, c'est un panier en silicone. J'y ai placé des pommes de terre, des poivrons et des oignons, un tout petit peu d'huile neutre. Et au niveau de mon sachet, j'ai 3 filets de poulet avec une petite marinade que j'ai faite le matin. Donc là, voilà ce que ça donne au niveau des cuves. Donc vous le voyez, j'ai encore pas mal de place. Chaque cuve a une capacité de 4 litres chacune. Je trouve que ça passe. Honnêtement, j'ai voulu tester plus ou moins pour nous trois au niveau des quantités et ça passe sans aucun problème. Donc là, vous le voyez, sur les petits paniers, il est bien mis le L et le R pour la droite et la gauche. Donc là, la cuve de gauche, je l'ai placée sur Roast, si je ne dis pas de bêtises. J'essaye de regarder en même temps. Donc là, c'était 190 degrés pendant 18 minutes. Et la cuve de droite, je l'avais placée sur Bake. Donc Bake, c'est vraiment pour tout ce qui va être gâteau, pâtisserie en général. Et là, on est vraiment parti pour 175 degrés pendant 20 minutes. Voilà, vous voyez un petit peu, donc on appuie sur play, on a vraiment la cuve de gauche à 190 degrés, la cuve de droite à 175 degrés. Je vais laisser cuire le tout bien tranquillement. Donc voilà, vous voyez, hop, on appuie sur le petit bouton, ça allume. On peut vérifier l'intérieur sans forcément ouvrir la cuve et ça, c'est vraiment ce côté-là de cet appareil, de la air fryer que j'ai vraiment adoré. C'est d'avoir la vitre et la lumière à l'intérieur comme un four, comme je vous l'ai dit au début, comme un four traditionnel. Donc là, c'est déjà une première cuisson. Donc je vous montre un petit peu, je shake un petit peu quand même ma cuve. Donc c'est plus ou moins cuit. Malgré tout, j'aime bien que le poulet soit un petit peu plus croustillant ainsi que les pommes de terre. Donc je repasse en mode roast. Ça fait 205, c'est parti pardon, à 205 degrés pendant 14 minutes. Au final, j'ai baissé le temps à 7 minutes, mais également la température. Là, je voulais laisser à 205, mais au final, je l'ai diminué par après. Et là, vous le voyez, mes pommes vont être cuites, donc il reste plus ou moins 50 secondes. Je vous montre quand même plus ou moins à l'intérieur et vous allez voir le résultat final. Les pommes, je n'ai pas fait de deuxième cuisson. Il y avait vraiment tout l'extérieur qui était extrêmement fondant et l'intérieur encore légèrement croquant. Comment vous dire que mon mari, dès qu'il a vu ça, il a goûté et il m'a dit c'est vraiment super bon. Et je vous le cache pas, qui s'est resservi. Donc là, par contre, j'ai utilisé un petit panier en silicone. C'était juste pour éviter quand même d'avoir tout le sucre qui colle parce que comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment cuisiné très tard aujourd'hui.
Là, je vais vous laisser avec les images, donc je vais juste disposer dans les assiettes. Je récupère quand même le petit caramel dans le fond de mon panier en silicone pour répartir sur les pommes. Et alors après, je vais vous le montrer lors de la découpe. C'est juste fondant et croquant à la fois. Malgré tout, ce n'était pas trop sucré, mais c'était juste délicieux. Donc moi, je vous laisse avec la suite des images. Vous allez voir également le poulet, les pommes de terre, les oignons et les poivrons une fois que ça va être sorti. Mais je vous montrerai également l'intérieur du poulet qui, malgré tout, reste très juteux. Donc je vous laisse avec les images et puis je vous reprendrai tout de suite après. Donc voilà pour le repas. Malgré tout, je vais zoomer pour vous montrer l'intérieur du poulet. Donc l'extérieur est vraiment bien croustillant. L'intérieur est vraiment très moelleux et très juteux. Et ça, c'est quelque chose que j'adore avec les air fryers. Le poulet n'est vraiment pas sec du tout. Les pommes de terre, pareil, elles étaient vraiment bien cuites, fondantes à l'intérieur, croustillantes à l'extérieur. D'ailleurs, je vais également vous montrer comment est-ce que je réalise des frites maison au air fryer. Donc restez bien connectés. Donnez-moi des idées de recettes que vous souhaitez que je teste à l'air fryer et je me ferai un immense plaisir de tout vous cuisiner en vidéo. Donc moi, je vous dis un immense merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Prenez bien soin de vous et moi, je vous envoie plein de bisous.